Bonjour, bienvenue sur Radio Gers. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Marchal, ayant effectué une visite à l'exploitation du GAEC de Castéran, à Clermont-Pouilly, chez Monsieur et Madame Montfort. Il sera questionné par notre chroniqueur afin de nous faire visiter l'exploitation comme si vous y étiez. Bonjour Monsieur Marchal, bienvenue sur notre plateau. Dites-moi, pouvez-vous nous dire d'où vient cette exploitation? Quelle est son histoire? Tout commence en 1996, quand le père de Monsieur Montfort vend la ferme à son frère. Seulement, en 1999, le frère de Régis veut vendre la ferme, une partie qui contient 150 brebis, que Monsieur Montfort va récupérer. C'est en 1999, et de 1999 à 2006, son cheptel augmente de 150 à 600 brebis, et il ne produit exclusivement que du lait. En 2010, il souhaite se diversifier et intègre à son cheptel 200 chèvres pour 300 brebis. En 2011, il choisit de tout miser sur la chèvre. Il a un cheptel de 560 chèvres, mais produit trop de lait à cause des quotas imposés par sa coopérative. Oh, tout ceci est très intéressant. Mais pouvez-vous nous dire qui travaille concrètement sur cette exploitation? Alors, bien sûr, le chef de l'exploitation, c'est Régis Montfort, le mari, mais depuis peu, sa femme, qui était anciennement travaillait à la direction du Leclerc d'Auch, a choisi de le rejoindre à la ferme afin de travailler à la fromagerie. Il y a également sa fille, Mélanie, qui a réalisé un cursus dans un lycée agricole, qui l'aide également pour les tâches du quotidien. Oh, c'est familial tout ça. Mais dites-moi, que produit exactement cette exploitation? Sur quelle terre? Et comment se présente la météo en général? Eh bien, la production phare de cette exploitation, c'est le lait de chèvre. Chèvre qu'il nourrit avec des fourrages qu'il produit principalement lui-même, hormis les compléments. Donc, l'assolement général de l'exploitation, il a 15 hectares de maïs, 19 de tournesol, 12 de blé et 8 de triticale pour l'année 2022. Et il a également de la luzerne et du vieux pré répartis globalement sur 85 hectares. Culture qui se situe dans le Gers, Gers qui bénéficie d'un climat avec un été chaud, un hiver doux et clément, des précipitations importantes sur un sol limono-argileux. Et les animaux dans tout ça, vous pouvez nous en dire quelques mots? L'exploitation de Monsieur Montfort comporte depuis 2011 environ 560 chèvres, chèvres de deux races. Les brunes sont les alpines et les blanches les saanen. Ces chèvres sont soumises à une sélection génétique pour favoriser leur rendement, c'est-à-dire qu'on va choisir des boucs avantageux pour leur progéniture. Petite parenthèse sur le cycle de production de la chèvre. Donc la mise à reproduction va être de 7 à 8 mois après leur naissance. Le temps de gestation est de 5 mois. Puis survient la mise bas qui va mener à la lactation, qui dure 10 mois pour une chèvre et lui permet environ de produire 700 litres par chèvre par lactation. Il faut aussi préciser que chaque chèvre est soumise à une seule lactation, c'est-à-dire qu'elle va produire du lait que 1 an dans sa vie avant de subir le tarissement et de n'être plus productive tout simplement. Ces chèvres vont manger entre 1 et 2 kg de foin par jour, 560 g de maïs grain, 160 g de pulpe de betterave pour les glucides, 240 g de tourteaux et 160 g de minéraux. On peut également leur apporter des compléments, donc les céréales pour les glucides, les légumineuses et le lupin pour les protéagineux et les minéraux, et le soja, le colza et le tourteau pour les oléoprotéagineux. Alors il faut les soigner ces bêtes parce qu'elles peuvent subir de nombreuses maladies, de nombreux problèmes. Il y a des blessures par exemple. On peut citer les abcès caséeux qui sont des poches qui se forment. Dans ce cas, il faut vraiment rien faire. C'est le plus efficace, sinon ça va empirer la situation. On peut également les écorner après 2 mois pour éviter qu'elles se blessent quand elles se battent. On peut parer leurs ongles pour éviter une infection qu'on appelle le piétin. Elles peuvent également avoir des problèmes de parasitisme qui sont détectés avec les analyses d'éjection, donc ce qu'on appelle la coprologie. Et il y a des traitements médicaments adaptés. Mais que c'est dense comme exploitation. Ils doivent avoir beaucoup d'outils pour s'occuper de tout ça. Quels sont-ils et où les mettent-ils? Donc le matériel qu'il utilise pour la production végétale, il a principalement des tracteurs, des herses rotatives, etc. Matériel qu'il entrepose dans des hangars. Hangars situés juste à côté d'autres hangars où il range le foin, les bottes, l'ensilage. On peut également notifier la présence d'un gros rail fixé à son plafond qui lui permet de faire coulisser une pince, qui lui permet de manipuler les bottes de foin et le fourrage en général. Rail qu'il a réalisé lui-même, car Monsieur Montfort est un ancien fraiseur, ce qui lui permet d'économiser des sous sur ce genre de travaux.
Par rapport aux infrastructures liées à la production laitière et l'entreposement des chèvres, il a une grange où il a ses chèvres avec des barrières adaptées car ces bêtes sont assez dissipées et elles peuvent sauter au-dessus de barrières classiques. Il a également des rails, c'est-à-dire des tapis roulants qui leur permettent de leur distribuer la nourriture 2 fois par jour. Et il y a un local pour la production de fromage et la vente fromagère, ainsi que la salle de traite. Et dites-moi, avec une telle production, est-ce que l'exploitation pourrait être en collaboration avec diverses structures? Monsieur Montfort a travaillé avec de nombreux partenaires dans sa vie. Premièrement, des coopératives à qui il vendait son lait, mais il a vu des problèmes par rapport à ça, c'est-à-dire que ces coopératives proposent des quotas, et quand les quotas sont dépassés par la production laitière, et il doit éliminer sa production. Il n'a pas voulu faire ça, bien évidemment, donc il s'est tourné vers des fromagers. Sauf que la vente en parallèle de la coopérative est interdite par les contrats qu'il signe avec cette dernière. Il a dû prendre une décision donc et a choisi de coopérer à 100% avec les fromagers. Même il a une fromagerie lui-même. Donc toute sa production laitière, elle va à la production de fromage, ce qui lui permet d'en produire 30 tonnes à l'année. 30 tonnes? Ça en fait du fromage. Ce sont là les seuls moyens de valorisation qu'il possède, ou y en a-t-il d'autres? Il vend seulement à des fromagers? Alors non, il vend pas seulement à des fromagers, même pas du tout, parce qu'actuellement il a trouvé une combine, c'est-à-dire qu'il produit son fromage et il peut vendre à côté à la coopérative, ce qui lui permet d'avoir une double production et d'écouler ses surplus. Eh bien ce qu'il produit, oui, c'est principalement du fromage et des autres produits laitiers. On peut notamment mentionner le fromage à tartiner, la faisselle, les yaourts. Et le lait qu'il produit, il est valorisé par des taux, des teneurs. Donc, principalement le taux protéique, qui pour une valeur idéale est situé entre 33 et 34 grammes par litre. Et le taux en matière grasse, qu'on appelle taux butyreux, venant de l'acide butyrique, qui a une valeur idéale de 36 grammes par litre. Et donc, ce marché du lait de chèvre, il n'est pas principal, il n'est pas majoritaire en France, comme vous le savez bien, ce qu'on retrouve en supermarché, c'est le lait de vache. Mais c'est un marché croissant et la France possède le 4e cheptel de l'UE en chèvre laitière et est le premier producteur de lait de chèvre en Europe. Très bien, je vous remercie Monsieur Marchal pour tous ces éclaircissements. Tout paraît plus clair à présent. Encore un grand merci à vous, Monsieur Marchal, pour votre présence à notre émission. Et merci à l'exploitation du GAEC de Castéran pour cette découverte inédite. Tout de suite, une interlude musicale. Nous passerons Désert occitan de OD Natural Wave avec Noam Macias à la guitare. L'équipe de Radio Gers souhaite à tous nos auditeurs assidus une très bonne journée. Imediat la mar, en debat de lux potizuzio. Nubistu en udzerte, este que puede lus cameles. Lus gentes prener luagua, per pisciare en nu deserte. Che deistat lu peisate tranquille, petit sule en la iestra, che tu ben cusas det vent, petit put fragila, che ascleat betu.